Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur Esaü TV. Dans l'actualité de ce lundi 7 octobre 2024, le procès de Steve Amoussou, initialement prévu pour ce lundi, a été reporté au 18 novembre 2024. Vous suivrez dans ce 19 Maître Aboubakar Baparapé, porte-parole du collège d'avocats de Steve Amoussou, qui nous donne la substance après audience. Le comité d'organisation du Salon international de l'immobilier matériaux modernes a organisé dans la matinée de ce lundi 7 octobre une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur les objectifs et les différentes dispositions pour l'édition 2024. Hors de nos frontières, Israël a lancé ce lundi les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays qui a déclenché la guerre en cours à Gaza. On en parle dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, initialement prévu pour ce lundi 7 octobre 2024, le procès du cyberactiviste Steve Amoussou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a été renvoyé au 18 novembre 2024. Le cyberactiviste était bel et bien présent dans la salle d'audience ce lundi. À l'ouverture de l'audience peu après 10 heures, le prévenu a décliné son identité. Il n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. L'un des avocats de Steve Amoussou, Maître Aboubakar Baparapé, a demandé que le dossier soit mis de côté. Le juge a décidé de renvoyer le procès au 18 novembre 2024. Le prévenu retourne donc pour le moment en prison. Parlons toujours affaire Steve Amoussou. Maître Aboubakar Baparapé, porte-parole du collège d'avocats de Steve Amoussou, s'exprime sur cette décision de la Cour à la sortie d'audience. Il est au micro de Francis Fahami et de Ulrich Amegankoui. Il a effectivement comparu comme prévu puisque c'était le 7 octobre. Au 7 octobre qu'on a mis son dossier. Donc il a comparu et le juge l'a inculpé, c'est-à-dire on lui a rappelé les charges, c'est ça qui est l'inculpation. Il a dit ne pas s'y reconnaître, donc il ne reconnaît pas les faits. Et donc à partir de cet instant, le juge, pour les raisons qui lui sont propres, a renvoyé le dossier au 18 novembre pour continuation. La Cour est souveraine sur les motifs de son renvoi. Les avocats n'ont aucune prise sur les motifs de renvoi. Donc, le juge a voulu renvoyer. Il a les raisons souveraines pour lesquelles il a fait et on s'y plie. Il faut vous rappeler que c'est une affaire pénale et c'est le parquet qui a l'accusation, qui a la charge des preuves. Vous comprenez? Si l'accusation ne nous rapporte pas la preuve de ce qu'il lui reproche, bon, ils seront obligés de le libérer. Et c'est ça notre souhait. C'est pour ça que nous sommes constitués pour lui et non pour autre chose, pour le libérer. Les 5 et 6 octobre dernier au Chili, le parti politique Les Démocrates a officialisé son adhésion à l'Alliance progressiste. La convention a notamment réuni 140 représentants politiques de divers pays. Avec cette intégration à cet ensemble connu pour avoir un ancrage mondial, le parti dirigé dans un premier temps par le député Éric Ondete et ensuite par l'ex-président Boni Yayi se distingue ainsi par son engagement dans la lutte pour la justice sociale et la réduction des inégalités. Cette reconnaissance sur la scène internationale témoigne sans doute de l'impact de leurs initiatives face aux défis sociétaux
actuelle. L'intégration dans l'Alliance progressiste offre au parti béninois une plateforme supplémentaire pour défendre ses idées et plaidoyer au niveau mondial. Pour rappel, l'Alliance progressiste est un réseau mondial regroupant des partis progressistes, sociaux, démocrates et socialistes étroitement liés à l'international socialiste. Je l'annonçais au début de cette édition, le Palais des Congrès de Cotonou va accueillir du 9 au 16 octobre 2024 la 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. En prélude à ce rendez-vous, le comité d'organisation a organisé une conférence de presse ce lundi pour éclairer l'opinion publique sur les objectifs et les différentes dispositions de cette édition. Le point dans ce reportage signé Anaël Vianedou. La 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, S2e, va se tenir du 9 au 16 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Ce rendez-vous va regrouper les acteurs du secteur de la construction au Bénin avec pour objectif de faire le brassage. Ce grand rendez-vous annuel des secteurs de la construction au Bénin est une plateforme d'échange, de partenariat, de réflexion et de diverses opportunités où les acteurs nationaux et internationaux se retrouvent. La 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes se déroule avec plusieurs activités, à savoir les expositions ventes, les conférences débats, les ateliers de formation, les concours professionnels, le village S2e qui est aussi un espace de relaxation au sein de ce salon. Le S2e, opportunité d'affaires et de connaissances pour les citoyens, est accompagné par plusieurs entreprises. Nous avons senti le besoin justement de pouvoir un peu plus accompagner cet événement parce qu'il faut le dire, nous aimons dire à la SIAB que la construction est un besoin fondamental et c'est un enjeu fondamental. Outre la SIAB, qui est le sponsor de cette 8e édition, d'autres partenaires tels que Esnet TP, Wissam, Coloris, ATC Industrie, Ofmas et bien d'autres accompagnent l'initiative. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du développement durable, n'est pas resté en marge. Ce n'est pas seulement pour la 8e édition que le ministère du Cadre de Vie est partenaire privilégié, mais depuis 2016 et à chaque édition, nous accompagnons le promoteur parce qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes entend fournir aux populations les meilleures options pour leurs projets de construction. La 5e édition du mois du consommation local dédié au mois d'octobre en vue de promouvoir les produits locaux a démarré le mardi 1er octobre 2024 à Cotonou. Il s'agit d'une initiative soutenue entre autres par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Bénin. À suivre au micro de Quentin Amoussou et de Dessougo Benou, quelques visiteurs qui se sont prononcés sur l'importance de cette campagne. C'est le mois d'octobre et ce mois est dédié à la consommation de nos produits locaux. Donc, je ne voudrais pas me faire conter l'histoire. Je me suis déplacé moi-même pour venir voir ce que nous avons du point de vue production locale. Et donc d'abord, c'est la première curiosité qui m'a amené. Mais je ne suis pas déçu parce que quand je parcours les stands, déjà je suis impressionné par la diversité des produits installés. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion encore de tout voir. Mais je pense que du point de vue présentation, le Bénin est en train de beaucoup travailler. Parce que les emballages, le problème d'emballage qui s'oppose par rapport à nos produits est en train d'être réglé. J'ai vu sur un stand là déjà nos liqueurs, ils ont présenté comment on appelle, une gamme de liqueurs et c'est très bien présenté. C'est pas loin de ce qu'on trouve sur les autres stands à l'international. D'abord le wassa wassa, on n'en trouve pas si souvent que ça, comme ça sur le marché. Ensuite, il faut encourager justement les entreprises qui essayent d'améliorer la qualité du produit, en particulier la qualité sanitaire. Si vous achetez de wassa wassa au marché, quand même, vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il n'y a pas eu un peu de contamination, tandis que quand vous l'achetez dans une entreprise qui répond à un certain nombre de normes, la qualité en général du produit, son emballage, tout ça, c'est un peu plus, quand même, un peu plus performant. Donc c'est vraiment à encourager. Bon, indépendamment de ça, j'aime beaucoup le wassa wassa. Donc j'aime beaucoup les produits à base d'igname, mais le wassa wassa en particulier. Donc voilà, c'était la raison. Je me suis fait plaisir aussi en même temps que j'encourageais
l'artisanat local. Je voudrais saluer l'initiative pour dire que elle est vraiment la bienvenue parce que cela nous permet à nous consommateurs d'être au contact des produits à la base. Et deuxième chose, cela permet de vulgariser tout ce qui se fait par les transformateurs, les acteurs à la base. Parce que s'il n'y avait pas cette initiative, on n'aurait pas pu découvrir tout ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est quand même une belle initiative à saluer. Je trouve que le Bénin évolue. Ce qui reste à voir, c'est le rapport qualité-prix. Parce qu'il y a le prix, il y a la qualité aussi. C'est sur ce point que je pense qu'avec le temps, le Bénin va beaucoup travailler et permettre quand même que les produits ne restent pas seulement que local, que les produits quittent le Bénin pour aller ailleurs. Et c'est en cela que nous allons beaucoup gagner. Cette grande activité organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce est quand même une opportunité pour nous, projets, programmes qui intervenons dans le secteur agricole, dans la promotion des produits locaux, afin que les acteurs agricoles que nous accompagnons puissent vraiment développer plus de visibilité, renforcer la visibilité autour de leurs produits et pouvoir nouer des relations d'affaires, pouvoir faire connaître davantage leurs produits et pouvoir identifier de nouveaux clients. Cotonou accueille depuis le 5 octobre 2024 la 4e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Une édition sous le thème « Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent ». Le Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre au lancement avec la participation de plusieurs diplomates. Le récit avec Kales Kitome. Ensemble, célébrons la magie de l'image, la force des récits et l'incroyable potentiel du cinéma à changer le monde. Vive l'industrie cinématographique, vive la ville de Cotonou. Merci à tous et que le festival commence. Le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou a lancé la 4e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Cet événement international nourrit de nobles ambitions pour le cinéma béninois. Vous avez 21 pays africains qui ont voulu vraiment mettre leur film en compétition. Déjà en 2023, les récits ont permis déjà aujourd'hui à 2 Béninois d'aller commencer par faire le film documentaire en Russie pour 2024. Il y a déjà une coproduction qui est déclenchée. Et un film exclusivement écrit pour les Béninois qui va être tourné au Bénin avec les acteurs béninois, les techniciens béninois. Invité d'honneur des 4e Récico, le Maroc met son potentiel au service du cinéma du Bénin et du monde. Et comme vous pouvez le constater, c'est dans la programmation qu'il y a 5 films marocains, 5 longs métrages, et la présence de plusieurs cinéastes qui ont gagné des prix dans différents festivals témoigne de la qualité des relations entre les cinéastes marocains, les hommes du cinéma marocain avec les hommes du cinéma du Bénin. Le Maroc, à travers le soutien du Centre cinématographique marocain, CCM, produit annuellement 25 longs métrages et aide beaucoup de cinéastes africains à effectuer leur montage dans les locaux du CCM. Projection, colloques, formation, production et distinction vont meubler toute cette semaine consacrée au 7e art à Cotonou. Parlons stylisme à présent. La maison de haute couture Charofan a célébré samedi dernier ses meilleurs clients au détour d'un événement dénommé Cocktail des ambassadeurs, une occasion qui a servi de cadre au lancement de la nouvelle collection. Au programme, jeux divers, sciences, photos et bien d'autres. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmy. L'heure est à la célébration à Charofan. Sont célébrés ici les meilleurs clients de la marque de vêtements. Nous sommes au cocktail des ambassadeurs. C'est des personnes qu'on a triées en fait sur le volet pour cet événement spécialement. Parce que d'abord, c'est des personnes qui portent la marque, des personnes qui nous représentent le mieux, c'est des personnes qui parlent de nous, qui nous recommandent surtout. Donc c'est des personnes qui étaient là il y a un moment avec la marque, qui nous accompagnent et qui sont toujours là. Donc ce cocktail, c'était en vue de lancer une collection, la collection des ambassadeurs. Tous
sont parés des tenues de la nouvelle collection. Une collection qui non seulement reflète la personnalité des meilleurs clients, mais qui est également conçue de commun accord entre l'habilleur et le client. La belle preuve, chaque tenue porte le nom de l'ambassadeur. J'aime avoir de belles tenues et de nouvelles belles tenues, alors ça fait déjà du bien de me retrouver là avec cette tenue qui est confectionnée pour cet événement en particulier. Ce soir, ce que nous venons constater, c'est qu'il y a une jeunesse forte qui sait croire en ses rêves, qui sait rêver grand d'abord, ensuite croire en ses rêves, commencer petit, aller graduellement et accomplir de grandes choses. Un événement que ne manque pas d'apprécier les ambassadeurs de Charofane. C'est un plaisir et aussi un honneur d'être vu comme un ambassadeur. Et parce que Charlie, je dirais Charofane, produit de bons vêtements, de vêtements sur mesure, et on ne peut être que heureux de s'habiller en Charofane. Porter Charofane, c'est porter beaucoup de valeurs, porter en fait des signes distinctifs en fait de soi-même. Comme on l'a dit tout à l'heure, en chaque style vestimentaire se retrouvent en fait des caractéristiques données, et c'est surtout en fait porter l'image de notre culture. Les regards sont désormais tournés vers le mois de décembre pour la Charofane Fashion Week. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Tunisie. L'annonce est tombée ce dimanche soir, juste après la fermeture des bureaux de vote. Le président sortant Kais Saied est donné vainqueur avec plus de 89% des voix dès le premier tour de la présidentielle. Un sondage qui a déjà des conséquences sur le terrain. Aussitôt après la diffusion de ces chiffres en question, plusieurs centaines de partisans du président sont descendus sur l'avenue Bourguiba pour célébrer ce qu'ils considèrent déjà comme une victoire de leur candidat. Pour le moment, le seul chiffre officiel qui a été divulgué par l'ICI est celui de la participation qui s'établissait à 27,7%, ce qui en fait le plus faible taux pour le premier tour du présidentiel depuis le renversement de Ben Ali en 2011. Un an après l'attaque du Hamas, Israël pleure ses disparus et ses otages du 7 octobre 2023. Plusieurs commémorations ont été organisées comme ici sur le lieu du festival Nova où s'est déroulée une partie du massacre. La pire attaque terroriste de l'histoire du pays a fait plus de 1000 morts et 251 otages. Certains d'entre eux ont été libérés, d'autres ont été tués. Des dizaines de personnes seraient encore détenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre, près de 42 000 personnes ont été tuées par l'armée israélienne. Un an après le début de cette guerre, les négociations pour un cessez-le-feu sont au point mort et l'issue de ce conflit est incertaine. Ce lundi, dans un communiqué, le Hamas a revendiqué des tirs de roquettes sur Tel Aviv. Les Kazakhstanais ont voté ce dimanche 6 octobre 2024 lors d'un référendum en faveur de la construction de la première centrale nucléaire de ce pays d'Asie centrale, premier producteur mondial d'uranium mais manquant d'électricité. La France, via EDF, est en lice pour construire cette centrale, tout comme la Russie et la Chine, les deux principales puissances de la région, ainsi que la Corée du Sud, riche en pétrole métaux rares et producteur de près de la moitié de l'uranium mondial. Le Kazakhstan espère, grâce au nucléaire, combler son déficit chronique d'énergie, notamment dans le sud où vit la moitié des quelques 20 millions de Kazakhstanais. Sport dans cette édition, l'AS Tonnerre de Boycon accroche Buff FC de Borgou avec un score de 0 but partout ce dimanche 6 octobre 2024 sous la pelouse du stade municipal de Parakou. Un résultat qui satisfait les entraîneurs des deux formations. Suivez-les au micro de Mouhidine Lavani. En déplacement contre une très belle équipe de Buff du Borgou, nous prenons un point pour entrer. C'est déjà pas mal. Nous allons continuer à travailler. C'est vrai, on a laissé le ballon. On a fait un bloc bas, on procédait par contre. Vous avez constaté qu'on pouvait prendre le dessus, on pouvait prendre les 3 points par rapport aux dernières occasions que nous avons eues. On a su gérer notre temps faible et profiter beaucoup plus de notre temps fort. Mais c'est vrai, on a fait un match nul. Beaucoup reste encore à corriger. On va retourner à la maison, corriger les imperfections et pour être prêt pour le match prochain. Ce qui a de la possession, on n'a pas voulu discuter le ballon avec eux. Et ça dépend aussi des gars que nous avons mis sur le terrain. Nous sommes à déplacement. Il faut procéder, par contre, c'est ce qu'on a décidé de faire et ça nous a réussi ce soir. On n'est pas tous satisfaits, mais bon, le public pouvait venir, on pouvait perdre le match aussi. Donc les 1 point sont aussi importants pour nous. Nous allons essayer de mieux travailler, de mieux se concentrer pour notre match et les autres matchs à venir. Là, c'est un exemple. Tonnerre est venu prendre 1 point. Ils étaient archi dominés, ils repartent avec 1 point. Apparemment, ils sont très satisfaits.
voilà, il faudrait qu'on travaille davantage pour aussi aller non seulement se battre, mais surtout gagner des points à l'extérieur. Je suis entièrement satisfait de ce que j'ai comme effectif. Je pense que je porte la responsabilité de ne pas pouvoir scorer devant les buts et je vais travailler pour ça. Parlons toujours Ligue Pro. Le vice-champion en titre d'Adia FC s'est incliné à Niki face au Cavalier de Niki 0 but contre 1 grâce à un penalty obtenu par les locaux dans la seconde mi-temps. Un penalty qui a été transformé en but par le capitaine Kwadio Damadou qui est l'unique but du match. Mais avant ce but, le numéro 7 de d'Adia FC a reçu un carton rouge suite à son deuxième carton jaune du match. Pour tout dire, les Cavaliers de Niki n'ont pas tremblé face au vice-champion en titre du Bénin. Toujours lors de la deuxième journée de la Ligue Pro, Boa FC et Ponte FC se sont affrontés à Bembereke et se sont séparés après un match nul. Un match dominé par Boa FC mais qui n'a réussi qu'à obtenir un point. Suivez les impressions des coachs au micro de Elvis Ngbeto. Sincèrement, je peux encourager mes enfants. Ils ont joué, ils viennent d'arriver depuis Détroit. Mais moi, j'ai commencé le match aujourd'hui. Deuxième journée, je suis avec eux aujourd'hui. Je suis arrivé hier matin. J'ai vu le coup, je n'ai pas vu les séances d'entraînement. Mais je sens suivre l'équipe, mais on a une bonne équipe. Seulement, on va travailler. On va travailler. Ils ont essayé, ils ont joué, dominé, Pantin. Mais l'expérience qui manque un peu, surtout dans l'attaque. Mais si peut-être à Dieu, troisième journée, on va faire mal. Mon ambition, c'est pour maintenir l'équipe. On n'est pas venu pour aller premier, pour être champion, vice-champion, non. C'est pour maintenir l'équipe. On va voir l'année prochaine, parce que c'est une jeune équipe qui vient, on doit aller tout doucement, il a aussi les moyens. Mais ce match, on devait gagner, ça me fait un peu mal, mais j'ai vu qu'il a l'expérience aussi, c'est un jeune, c'est pas Détroit qui jouait. Eux, mais ils ont vu, ils ont taposé après, ils nous ont compris. Mais moi, je vais essayer de travailler, j'ai vu les failles. Bon, vraiment, je suis un peu déçu, parce qu'on était sûr de prendre les 3 points. Et on a constaté que au retour des vestiaires, l'adversaire a été plus agressif. Ce qui a fait qu'on a senti de la fatigue sur nos joueurs. Vous-même, vous savez, aujourd'hui on a quitté pour venir jouer. Parcourir 240 km pour venir faire un match, c'est pas amusant aussi. Donc on a senti qu'il y a la fatigue aussi, qui a joué sur les enfants. Deuxième journée de la Ligue Pro de football 2024, Coton FC tombe face à Dragon FC. Sobemap remporte le choc avec Aïma, Cavalier et Espoir enchaînent. L'Autopopo connaît un début mitigé à Bembereke. Le point de la journée complète avec Saint-Onde-la-Russe à Diagbeno. Dragon Coton, c'est un duel entre champions d'hier et d'aujourd'hui. Les Oranges et Noirs, 12 titres, allument la première mèche sur ce coup franc à la 8e minute obligeant le gardien des triples champions en titre, Hassan Sissé, à se déployer. Aucune équipe ne parvient à prendre réellement le match à son compte. Dans les ultimes secondes de cette première mi-temps, Dragon ouvre le score sur ce coup franc grâce à Toby Promesse Adebi. Au retour des vestiaires, les cotonniers mettent le pied sur le ballon, mais pêchent à la finition. Malgré les multiples situations qui se sont créées, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. En face, Dragon ne profite pas non plus des espaces libérés pour se mettre à l'abri. Coton essuie son premier revers de la saison dès la deuxième journée. Dragon arrache une deuxième victoire lors des 3 derniers matchs entre les deux clubs et se présente comme la bête noire du champion en titre. Sobemap Aïma, le choc de la journée dans le groupe B. Pas de ronde d'observation. Bérenger Korho permet aux siens de prendre les devants dès la première minute après cette mauvaise relance de la défense adverse. En seconde période, Aïma recolle au score à la suite d'un corner, mais va concéder dans les arrêts de jeu un second but. Sobemap s'impose 2-1. Avalanche de buts entre Avrankou Omnisport et AS Cotonou. 9e minute, les locaux ouvrent le score grâce à Moses Ouché. 20 minutes plus tard, les Cotonois égalisent par l'intermédiaire de Soumaïla Rompé. En seconde période, le mano à mano se poursuit. Youssouf redonne l'avantage à AO à la 52e minute. Michael Kofi remet les pendules à l'heure à la 57e minute. Victorin Quintosou offre la victoire à Avrankou Omnisport. Score final, 3-2.
Dans les autres matchs du groupe B, Jacques et Requin se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. AS Police a battu Étoile Filante 1-0. C'est sur ce même score que l'USS Krake a pris le dessus sur Asvo. Sitatunga s'est incliné à domicile face à la jeunesse sportive de Ouida, JSO, 0 but contre 1. Pas de vainqueur ni de but dans l'opposition entre Adidja et Aspak à Tofo. Les attaques sont restées muettes pendant les 90 minutes. Scénario identique entre Aziza et JSP au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont accrochées sur un score nul et vierge. À présent, le groupe A. L'Autopopo, pour son premier match de la saison, ramène un point du terrain de Beke FC après un match nul et vierge. Espoir FC de Savalou est allé s'imposer face à Abeille FC 2 buts à 1. Juste avant la pause, Damola Johnson ouvre le score pour les visiteurs. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Romain Kakpe double la mise avant que les poulains de Inyans Fassinou ne réduisent le score dans les extra time. Cavalier de Niki a réalisé le strict minimum face à Dadje FC, victoire 1 but à 0. Bois FC de Sinane a tenu en échec Panthère FC de Djougou sur le score d'un but partout. Buff FC et AS Tonnerre se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Pas de vainqueur ni de but également entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamique FC de Djougou a surclassé AS Takounen de Kandi 2 buts à 1. Match nul 0 but partout entre Real Sport et Dynamo d'Abomey. Rodio a pris le meilleur sur Damissa FC sur le même score grâce à des réalisations de Ouattara et de Palési contre un but de Ouourou Bata. Au classement, Espoir FC de Savalou et Cavalier de Niki sont co-leaders du groupe A avec 6 points au compteur. Dadje FC vice-champion se positionne au 16e rang avec 1 point. Real Sport et Abeille ferment la marche. Dans le groupe B, 6 équipes partagent le fauteuil de leader avec 4 points. Sobemap, Avranco Omnisport, USS Krake, Adidja et AS Police. Coton FC, le champion en titre, occupe la 8e place. Asvo et Sitatunga, avec 0 points, se retrouvent au bas du classement. Le championnat va marquer une pause à cause de la trêve internationale. La 3e journée va se disputer les 15 et 16 octobre 2024. Entre autres affiches au programme, Bani Gansé Abeille et l'Autopopo Cavalier dans le groupe A, Étoile Filante Sitatunga et Coton Sobemap dans le groupe B. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout chacun.